Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort pour sauver les vies et assister les populations de la province du Nord Kivu face à cette situation catastrophique. Une des décisions du Conseil des ministres de ce vendredi. Lors de cette rencontre, le président de la République a demandé au gouvernement de doubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire dans ce coin du pays. Plus de détails dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, qui a interrompu son séjour à l'étranger pour suivre de près cette situation, a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a exhorté à poursuivre les efforts pour préserver la sécurité et le bien-être de la population sur les différents lieux d'accueil. En outre, il a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations en cours des déplacements sur les différents axes dans la province du Nord Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront immédiatement et sévèrement sanctionnés. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et de prévention de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. À propos des risques qui pèsent, notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabouno. À propos des risques qui pèsent, notamment sur le lac Kivu, il a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour entrer en contact avec l'opérateur désigné devant entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabouno. Entre-temps, au-delà des moyens que le gouvernement a mis à disposition pour la gestion de cette crise, le Premier ministre chef du gouvernement a soutenu avoir activé le cadre de concertation humanitaire pour mieux évaluer les besoins et orienter l'assistance de partenaires.